Aïe 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 aïe, Marine Le Pen est dans la sauce, et également le RN. Que va-t-il se passer? Est-ce que les présidentielles sont en danger ou pas? Je ne sais pas, réponse à l'avenir. En tout cas, bienvenue sur les petites news actu du jour, nous allons commencer, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Donc, procès du RN, 50 de prison, une peine d'inéligibilité requis à l'encontre de Marine Le Pen, donc ce qui veut dire que peut-être, elle ne pourra pas se présenter au présidentiel. D'ailleurs, nous avons Mathieu Vallet qui a tweeté ceci, en passant sur BFM donc. Cette parole politique est une honte pour une magistrate qui s'exprime au nom du peuple parce qu'elle aurait dit « Je ne requiers pas la relaxe car ça me ferait trop mal ». La messe est dite, le parquet veut se payer Marine Le Pen. Heureusement, ce ne sont que des réquisitions, pas une condamnation. Écoutons ça. Non mais d'abord, moi j'ai halluciné en entendant les réquisitions du parquet. On a aujourd'hui un parquet qui veut se payer la tête de Marine Le Pen. En réalité, une phrase, Madame Storm, une phrase. Je ne vais pas requérir la relaxe parce que ça me ferait trop mal. Dixit, le parquet de Paris qui est censé représenter les intérêts de la société envers l'un des prévenus de cette affaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un parquet qui fait des réquisitions en fonction d'une idéologie politique plutôt qu'en fonction des intérêts de la société et du droit français. Ça déstabilise et ça discrédite tout le parquet de Paris en disant ça. Donc quand il y a un magistrat qui a émis un avis personnel, je suis désolé, mais exercer la justice au nom du peuple français, Madame Storm, on n'exerce pas la justice au nom d'un principe personnel ou d'idéologie politique. C'est quelque chose qu'on doit faire. Vous oubliez les faits, là. Une extrême rigueur, oui, non mais pardon, monsieur. Vous oubliez les faits. Oui, mais monsieur Geoffrin, c'est pas vous. Oui, mais parlez-en, c'est ça qui est important, c'est les faits. Juste ce soir, non mais d'accord, mais vous, de toute façon, non, vous n'êtes pas d'accord, vous n'en parlez pas. On est coupable, quoi qu'il arrive. Soyez patient, non, mais n'ayez parlez pas des les faits, dents. si vous êtes innocent, il suffit de parler des faits. N'ayez pas, laisse-moi finir. N'ayez pas, je vous ai suffisamment écouté, n'ayez pas les dents qui règlent le parquet. Ça va arriver, le parquet a fait ses réquisitions et les magistrats s'exprimeront en temps et en heure et à ce moment-là, alors pourquoi vous protestez d'avance? Vous pourrez déballer votre haine contre mon parti et contre Marine Le Pen. En tout cas, moi je rebondis juste sur une dernière chose. Moi, Marine Le Pen, je la connais et elle a bien fait d'aller tous les jours à ses audiences. Pourquoi? Parce qu'elle est courageuse, parce qu'elle assume ses responsabilités. C'est pas dans ses habitudes de se cacher derrière des gens, de reposer les responsabilités sur les uns et les autres ou de dire c'est pas moi, c'est les autres. Elle a assumé son ancien rôle de chef de parti, son rôle de chef du groupe politique qu'elle incarne, celui du premier parti de France des Français. Et ce n'est pas au juge de dire qui doit être candidat ou pas à l'élection présidentielle et qui doit incarner la fonction suprême, c'est au peuple. Ok, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Peu importe d'où l'on vient, qui que l'on soit, la fonction que l'on fait, hein, eh bien, nous devons respecter la loi. Donc, peu importe si c'était Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, bah là c'est Marine Le Pen, hein. Quand on fait une connerie, il faut payer pour. Peu importe, encore une fois, sa fonction ou son nom. C'est comme ça. On le dit souvent les gars sur la chaîne, hein. Je vois dans l'espace commentaire vous aimez bien taper sur la gauche et sur la fausse patte. Mais peu importe, il ne faut pas être exempté de respecter la loi. Si elle a fait une connerie, bah, elle devra payer pour ça et c'est normal. Sinon, ça devra dire, ça montrera simplement que certaines personnes, en fonction de leur statut social, sont exemptées de respecter la loi. Voilà. Bon, allez, on va mettre ici. Donc là, c'est Didier Migaud sur Marine Le Pen. Ce n'est plus de la langue de bois, c'est un cercueil. Écoutons ça. Une phrase de la procureure a suscité la colère et l'indignation, pas seulement de Marine Le Pen. Cette phrase a été certifiée par nos journalistes également. Sur l'un des prévenus, la procureure ou l'une des procureures a lancé au sujet d'un contrat. Donc, lors de ce procès, je cite, « Je n'ai aucun élément, mais je ne peux pas demander la relaxe, ça me fait trop mal. » Monsieur le garde des Sceaux, est-ce qu'une procureure peut dire cela? Je n'ai pas de commentaire à faire. Est-ce qu'une procureure peut dire cela? Je n'ai pas de commentaire à faire. Il y a des procédures qui permettent de récuser un juge, de faire appel. Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi. Donc, que Marine Le Pen est en droit de saisir. Mais le justiciable a des droits et c'est heureux. Donc elle pourrait vous saisir vous-même puisque vous êtes son supérieur hiérarchique, cette procureure.
Est-ce que c'est possible, monsieur le garde des Sceaux? Une fois de plus, les membres du parquet sont libres quant à leur expression. Mais le parquet n'est pas indépendant. Le parquet est indépendant dans ses réquisitions sur des affaires individuelles. Certes, mais quand il applique un caractère personnel comme cette phrase-là, est-ce qu'il reste... Je ne peux pas, en tout cas, porter une appréciation devant vous comme ça. Ça mérite il faut être saisi, ça mérite une instruction, ça mérite des vérifications. Bon, la justice doit conserver et doit respecter un certain nombre de formes. Mais si tel était le cas, vous me confirmez qu'un procureur ne peut pas faire état quand même je n'ai rien dit de du tout, caractère personnel. Je ne veux pas commenter. Mais pourquoi tant de prudence? Parce que si un procureur dit cela, il n'en a pas Madame, normalement la possibilité ni le droit. Sonia Mabrouk, la justice ne se fait pas sur un plateau de télévision. Est-ce que la justice politisée parfois se fait au tribunal? Mais la justice n'a pas à être politisée. La justice, une fois de plus, applique le droit. Donc et le droit, ce sont des politiques, c'est le Parlement. Vous réfutez, monsieur le garde des Sceaux, qu'une partie de la justice soit politisée? Mais la justice n'a pas à être politisée. La justice, elle fait son travail. Et elle doit appliquer la loi. Alors expliquez-nous. Et respecter la loi. J'entends. Donc la justice fait son devoir, son travail, et elle fait respecter la loi. Donc elle rend justice. Eh bien, pouvons-nous dire ça au nombre de criminels et de délinquants qu'il y a dehors? Pouvons-nous dire ça au nombre de méchants monsieur, les gros P, hein, les méchants monsieur qui adorent les enfants, qui ont été déjà pris sur le fait et qui ont pris du sursis. Les gens qui ont vu des femmes ou des enfants qui sont également dehors. Voilà, belle justice. Très 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 belle justice. Non. Ça n'en a que le nom, c'est de l'administration. Donc il faudrait peut-être commencer à changer la définition dans le dictionnaire. Parce qu'en parlant de justice, le pire c'est que j'ai même pas encore fait exprès. Hein. Mais je tombe là-dessus. Donc, je pense que la carcération de ce type de profil devrait s'accompagner d'un contrôle fiscal élargi aux proches en France et à l'étranger, avec saisie du patrimoine s'il n'est pas justifiable. Regardez les gars, c'est en prison, hein, regardez bien. À quel point la justice est cool. Oh, qu'est-ce qu'ils ont les Français qui sont jaloux d'un détenu, hein? Vous mangez pas à votre faim ou quoi? Allez travailler pour 1002, on vous a dit. J'espère que votre patron, il va vous mettre la misère, il va vous faire charbonner. Pour 1002, vous pourrez même pas vous payer la moitié de ce que j'ai là. Moi peut-être je suis ici, mais bientôt abonnez-vous, vous allez voir dehors. Je vais vous montrer c'est quoi la vie. Pendant que vous serez au travail en train de charbonner, il n'y a pas de travail pour moi, c'est ça que je veux moi, sans travailler, je les veux. Ou soit je les veux, je vais travailler, mais j'en veux une grosse quicheta des comme ça là. Je travaillerai pas pour 1002. Vous m'entendez? Ah, qu'est-ce qu'ils ont les Français qui sont... Eh ben, vous savez... Ce qui me réconforte un peu dans l'histoire, c'est que peut-être que le diabète aura raison de lui avant qu'il sorte de cellules. Et qu'il y retourne. C'est quand même incroyable. Voilà, la belle vie. Voilà, télé, on a un garde-manger et un téléphone. Hein. Voilà. C'est tranquille. Bah oui, c'est la justice, les gars. La justice, hein. La justice, on adore ça. Florian Philippot ici. Écoutez ce qu'il dit. Quelqu'un dit ça n'arrivera pas comme Kylian Pen, Baguera. Vous savez, raisonnez pas comme ça. Je sais que ça paraît difficile, que ça paraît parfois impossible, mais certains nous disaient l'élection de Trump, elle n'arrivera jamais. Le Brexit, il n'arrivera jamais. Voilà, le non en 2005, combien m'avait dit jamais les Français ne voteront non à la Constitution européenne. Vous savez, l'histoire connaît de soudaines accélérations et des surprises extraordinaires. C'est Max Gallo qui me racontait la seule loi de l'histoire, c'est la surprise. Alors écrivons ensemble la prochaine très bonne surprise de l'histoire de France. Notre moment Trump, il s'appellera Frexit chez nous. Il s'appellera Frexit. Et si vous ne savez pas comment vous battre, moi je vous dis qu'ici vous avez un cadre collectif le plus grand de France. Ok. Résumé de l'histoire. Ne jamais dire jamais, ne jamais perdre espoir. Mais trop tard, j'ai dit jamais. Et on va finir ici avec... Ah. Je vais faire la goutte d'eau. Voilà. Ça se passe de commentaires.
La toute première question que le policier nous a posée, c'est est-ce que c'était des hommes nord-africains ou pas? C'est la première réaction que le policier a eue dans la voiture. Ce à quoi une des filles qui était là et qui les avait vus a répondu que non, c'était 4 hommes blancs. Mais je veux dire, je trouve ça quand même fou, même si, bon, à nouveau, c'est pas tant surprenant, mais c'est quand même fou que ce soit la première réaction du policier de faire ça, alors que il est censé s'occuper de notre sécurité, recueillir notre témoignage, faire en sorte de les retrouver, parce qu'en vrai, peut-être qu'ils étaient encore là, donc juste faire son travail et nous protéger. Sa réaction est plus raciste que juste de faire son travail. Je trouve ça quand même assez alarmant en vrai. Et ça encourage pas à aller porter plainte en fait. Juste quand on voit ce genre de réaction, on se dit déjà aller porter plainte quand on est une femme sur ce genre de questions-là, je pense qu'on appréhende toujours un peu les questions. Quand en plus on entend ça comme première réaction, on se dit que déjà ça servira à rien. Et en plus si c'est pour juste entendre des propos racistes ou sexistes à notre rencontre... Oui, et puis ça nous fait nous poser la question de si mon agresseur est blanc, est-ce que je vais être prise au sérieux? Je me suis déjà posé cette question-là dans ma vie parce qu'il y a déjà des hommes qui m'ont agressé qui étaient blancs. On m'a déjà pas cru à cause de ça. On en est à ce point-là de racisme en France et je trouve ça vraiment, vraiment alarmant. J'ai tweeté blanc sur noir que globalement, oui, c'était des hommes blancs et ça a mis en colère énormément, mais énormément de races-là. Enfin, faut voir le nombre de paf, vraiment des horreurs, voilà quoi. Rappelez-vous de ce que je vous dis, les gars. La racaille n'a ni origine ni statut social. Tout comme le QI qui, pour certains, se trouve plus proche du Q que du I. Voilà. En tout cas, la petite news actu se termine ici. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. J'ai rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et que Dieu te bénisse. Bye bye. Et fais très attention à toi.